Fille qui m'écoute ou jeune homme, tu mérites de vivre. Tu mérites d'être là autant que n'importe qui sur la terre. Tu mérites de rêver, de réaliser tes rêves, d'être aimé et d'aimer en retour. Allô mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Donc je sais que je dis souvent ça, mais cette fois-ci c'est vraiment une vidéo très différente de l'habitude. Aujourd'hui vous voyez je suis démaquillée. Donc c'est une vidéo un peu spéciale comme je dis parce que je vais vraiment m'ouvrir à vous. Donc je me mets à nu devant vous et je vais vous raconter mon histoire d'intimidation. Et qu'est-ce que suivi avec cette aventure que j'ai vécue dans ma vie. Parce que oui, ça laisse des cicatrices. Et moi, après cette aventure-là, comme on pourrait dire, il y en a suivi plusieurs choses. Donc aujourd'hui, je me mets vraiment à nu, comme je vous dis, devant vous et je vous raconte ça. Donc, je fais cette vidéo-là vraiment pour vous parce que je sais que il y a des milliers de jeunes qui souffrent en silence puis qui se sentent tellement seuls parce qu'ils savent pas qu'ils vivent la même chose que plusieurs jeunes. Comme moi, j'étais à 14 ans. Je pensais que j'étais seule au monde et je fais cette vidéo-là justement parce que j'ai beaucoup de jeunes filles qui me suivent et sûrement des jeunes garçons. Je sais pas, dites-moi là dans les commentaires. Puis je veux vous prouver que même si on vit des affaires épouvantables, on peut s'en sortir. Et d'où vient le titre? Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, j'espère que cette vidéo-là pourra aider une personne au moins. Je le souhaite que ça soit au moins une personne ou 10, peu importe. J'espère qu'au moins ça va aider une personne. Donc, comme je vous dis, je me mets à nu devant vous et je vous raconte ça. Donc, mon histoire d'intimidation a commencé en secondaire 2. J'avais 14 ans. Je venais d'avoir 14 ans. C'était vraiment dans les alentours de ma fête, je m'en souviens. Moi, ce qui est un peu différent, c'est que mes intimidateurs, comme qu'on peut les appeler, c'était mes amis. Donc, ça a toute partie d'une histoire d'un garçon. Je vous en avais parlé dans une fac. Pour eux qui suivent mes vidéos depuis quelques mois, vous avez pu voir. Mais j'avais menti à un garçon. Donc, ce mensonge-là a vraiment pris en proportion. Et il s'est passé d'autres choses entre-temps. J'ai pas envie de revenir là-dessus parce que oui, j'ai fait des erreurs, mais je sais que c'était pas tout de ma faute. Puis que quand on est jeune, les jeunes sont cruels et justement, qu'on fasse une petite erreur, c'est la fin du monde. Donc c'est ça qui s'est passé. Il y a eu des petites chicanes, bref, ça s'est un peu mélangé. Puis pour vous mettre en contexte, à mon école, on était juste des secondaires 1 et secondaire 2. Il y avait des PR3, comme qu'on appelle, et tout, des accueils, etc. Mais c'était vraiment concentré secondaire 1, secondaire 2. Donc c'était quand même une école petite, donc ça se parlait beaucoup. Donc ça n'a pas pris de temps qu'il y a des rumeurs qui ont pris en proportion, qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui n'étaient pas vraies et tout. Donc ça a pris vraiment en quelques semaines. J'avais du monde qui était contre moi, tout simplement. Qui me voyait dans le corridor, qui me jetait des regards, qui m'aimait pas la face carrément et qui acceptait pas que je sois là pour mille et une raisons. Mais dans ce temps-là, je ne savais pas pourquoi les gens me détestaient à ce point-là. Puis, ces gens-là qui m'aiment pas ont réussi à emmener mes amis avec eux. Donc, ils ont commencé à les mettre à dos contre moi. Donc, j'ai perdu des amis. Il y en a quelques-uns qui sont restés. Mais j'allais pas bien. J'allais vraiment pas bien.
Je vivais une peine d'amour en même temps, puis je me faisais harceler par les amis de ce gars-là que j'aimais, malgré tout. Donc, c'était une période très, 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 très noire de ma vie. J'avais toujours été une jeune fille qui avait plein d'amis, qui socialisaient. J'étais très bubbly, comme on dit en anglais, très pétillante. J'avais de la joie de vivre, j'avais des buts, des passions. Mais en quelques mois, tout ça a toute cette histoire-là m'a réussi à me détruire en dedans et je me voyais plus pareil pantoute. Donc j'ai commencé à me détester à un plus haut point que je voulais vraiment partir. Donc ça a commencé vraiment avec des soirées toute seule dans ma chambre à pleurer. J'en avais assez de crier dans mon oreiller, donc j'ai dû passer mettre la peine ailleurs. Donc je me suis mis à me faire mal moi-même. Donc au début c'était juste avec mes doigts, donc avec mes ongles. Je me faisais des petites marques. Puis plus le temps avançait, plus que ça a été loin. J'y allais quand même stratégiquement. Puis je le faisais pas à des places où qu'on les voyait. Ça a duré une couple d'années, mais ça, je vais en revenir. Donc, c'est arrivé que je voulais vraiment m'enlever ma vie, donc m'enlever la vie. Donc, les peu de personnes qui étaient auprès de moi en avaient juste assez. Puis, je comprends qu'à 14 ans, avoir une amie dépressive et suicidaire, ça peut être lourd. Donc, dans le temps, je comprenais pas pourquoi mes amis me laissaient. C'est pas une raison non plus pour laisser ses amis, mais je comprends pourquoi ils se sont tannés. Donc, attendez-moi 2 secondes, Charlot veut rentrer. C'est ça. Donc, je comprends que ces amis-là pouvaient en avoir vraiment un peu jusqu'à là, de m'entendre souvent me plaindre et me plaindre. Je me plaignais pas, j'avais mal. Je voulais plus être là, puis c'était vrai. C'était en sorte C'était un SOS, mais comme je dis, on était jeunes, puis mes amis ont pas réagi, les seuls amis qui me restaient, puis je leur en veux pas, je leur en veux pas. Donc ça a juste fini que je me suis ramassée toute seule, toute seule. Oui, j'ai eu quelques amis qui m'ont rattrapée après, vers la fin de l'année, parce que c'est ça, ça s'est passé avril-mai. J'ai repris du mieux grâce à ces personnes-là, mais c'est quand même resté longtemps la blessure. Donc, j'ai passé une quand même belle été grâce à ces amis-là. Donc, des amis que j'avais depuis longtemps, mais comme je dis, que j'avais comme pas laissé, mais que on se voyait mieux. Voyons, j'ai de la misère à m'exprimer. Qu'on se voyait moins depuis que j'étais avec les autres amis. Mais là, on avait repris contact, puis ils étaient vraiment là pour moi. C'était 2 filles en particulier, donc ils étaient vraiment là pour moi, ces filles-là. Donc, grâce à elles, j'ai passé un bel été. Oui, j'avais toujours mal. Oui, ça a été dur cet été-là. J'ai gardé environ 1 mois chez ma grande sœur, puis je me souviens que c'était pas toujours facile les nuits. Non, vraiment pas. Mais comme je dis, j'ai repris du mieux. Donc, rendu en secondaire 3, on changeait d'école. J'ai eu la chance que le gars qui me faisait de la peine et que j'aimais ne suive pas avec moi. Donc, ça m'a permis de juste le laisser aller et l'oublier. Mais je vous dirais que l'intimidation a un peu continué au début de mon secondaire 3. Puis c'est un peu devenu intense. C'était en particulier des filles, des anciennes amies, qui m'aimaient pas. Puis on s'est juste ramassé dans le même couloir de casier. Donc à chaque fois que je m'en allais à mes cours, ok, ça c'est difficile à dire, là, ça vient toujours me faire un mouton. À chaque fois que je passais,
je me faisais traiter de tous les noms. Puis je peux vous en passer, là. Bitch, pétasse, salope. Je les ai toutes eues, ok? Puis, quelquefois, je me faisais aussi rentrer dedans. Puis, à un moment donné, c'est devenu vraiment stratégique dans ma tête qu'il fallait que je trouve un moyen de plus les croiser. Donc, c'est là que c'est devenu le plus dur. Parce que je me cachais toujours. Il fallait tout. Je vais prendre juste 2 minutes, ok? C'était rendu un enfer d'aller à l'école. Parce qu'il fallait toujours que je me cache, que je trouve des moyens de pas les croiser. Puis la peur de les croiser, là, c'était tellement intense. C'était intense. J'avais peur. J'en avais peur à un point de me faire battre pour de vrai. Je savais qu'elle me détestait à un point que j'avais peur de me faire battre. Puis on s'entend que je suis pas la plus grosse. Fait que j'avais peur. Fait que c'est devenu à un moment donné que c'était lourd l'école. Très lourd. Fait que je me souviens que il y avait des matins où que je voulais pas aller à l'école. Ça me rendait malade. Je vomissais. Puis mon père, il comprenait pas ce qui se passait. J'en parlais pas non plus. J'étais très silencieuse là-dessus. Très silencieuse parce que quand tu te mets à te faire intimider, t'as comme l'impression que tu le mérites, là. À un moment donné, là, t'es comme, ok, ben si je vis tout ça, c'est que je dois le mériter. Donc c'est ça, ça me rendait malade, puis j'avais plus envie d'aller à l'école, j'avais plus envie. Mais je continuais à y aller parce que j'avais des buts dans la vie, moi. Quand même, j'avais des buts. Je voulais vraiment finir mon secondaire. Je voulais vraiment le finir. Mais je vous dis, c'était tellement pesant que j'en pouvais plus. Puis, j'ai réussi un peu à m'escaper de ça, mais de la mauvaise manière. Donc, je me suis mis à avoir des comportements encore plus dépressifs et destructeurs pour moi-même. Je me suis mis à prendre la drogue, à fumer. C'était plus moi-même. Mais je me sentais haute dans ce moment-là. Je me sentais au-dessus de tout, puis je voulais plus me laisser faire par mes intimidateurs. Mais avec du recul maintenant, 6 ans plus tard, c'était pas la bonne manière. C'était vraiment pas. Oui, j'ai réussi à les oublier pour un certain temps. Ils ont arrêté de m'écœurer. Ça a juste passé dans le vent un moment donné. J'ai réussi à me faire d'autres amis, mais des mauvaises influences. Puis j'ai pris une grosse débarque. J'avais déjà plus l'envie d'aller à l'école à cause de ce qui m'était arrivé. Oui, j'avais quand même des buts, mais j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à être là. Je voulais juste toujours être partie, foxée. Fait que ça a pas marché. Ça a juste pas marché. J'ai lâché l'école à 16 ans, 2 ans plus tard. Donc ça a été un grand 3 ans de beaucoup de choses. Comme je dis, il y a eu l'intimidation, il y a eu la drogue, il y a eu l'automutilation, il y a eu beaucoup de mélanges dans ces temps-là. Puis, à un moment donné, il y a eu l'anorexie aussi qui est rentrée en compte quand ma mère est décédée. Parce que ma mère est décédée entre-temps, 2 semaines après que j'allais. Donc, j'avais 16 ans. Donc, ma mère, j'avais jamais vraiment eu de lien avec ma mère. Ma mère était une ancienne toxicomane qui avait fini par être à l'hôpital en cause d'une opération qui s'est mal déroulée. Donc, elle a fini paralysée. J'allais la voir aux 2 semaines quand j'étais jeune, mais à 14 ans,
j'ai arrêté parce que comme tout ce que je vivais, euh, j'en voulais de pas être là. J'en voulais de pas avoir de mère pendant que j'en avais besoin. Donc, je suis pas allée la voir pendant 2 ans. Puis, c'est ça. Là, c'est comme plein d'affaires que je vous dis, mais c'est vraiment... Ça, c'est mon histoire, c'est tout mon parcours que j'ai vécu, puis qui fait que maintenant, je suis là. Donc, ma mère est décédée. J'ai eu la chance d'être avec elle quand elle est décédée. J'ai pu lui parler, mais elle était dans le coma, donc on n'a pas pu avoir de discussion ensemble. Puis ça faisait 2 ans que j'avais pas été la voir, donc ça a été un gros coup dans ma vie. Puis c'est ça, j'avais lâché l'école, puis je pense que même si j'avais pas lâché l'école quand ma mère est décédée, j'aurais lâché l'école à ce moment-là. C'était trop dur. Je vivais un deuil pour la première fois de ma vie. Puis perdre sa mère, c'est pas comme perdre un cousin ou une tante. Je veux pas comparer, là. Perdre quelqu'un, c'est toujours difficile. Mais perdre sa mère pour une fille à 16 ans, c'est un gros choc. C'est une grosse claque dans la face. Donc, mes états destructeurs ont continué. J'avais arrêté la drogue, mais je suis devenue très dépressive. Très dépressive. Plus que je l'avais été. Vraiment plus. À 16 ans, je me voyais nulle part. Je voulais juste partir. Donc, au mois de février de mes 16 ans, mon père a découvert toutes les coupures que j'avais sur les jambes, les bras. J'en passe et il a trouvé une lettre que j'avais écrite. Donc, let's go à l'hôpital avec ma grande sœur. Cette période-là est un peu floue de ma vie parce que j'étais pas là. Mentalement, j'étais plus là. Je voulais plus être là. Mais c'est ça. J'ai été à l'hôpital 2 jours. C'est dans ma chambre d'hôpital quand j'ai vu du monde schizophrène passer. Je me dis non. C'est comme si depuis 6 ans, 6 ans, dans ce temps-là, ça faisait 4 ans. Depuis 4 ans, je me réveillais puis je faisais Ariane, t'as le droit de vivre. T'es importante, puis t'as le droit d'être là, puis t'as le droit de réaliser tes rêves. Tu as le droit de vivre. Puis j'ai pu arrêter de penser ça. Je me suis toujours répété ça. J'ai rencontré le médecin le lendemain. Je lui ai dit, je vais aller mieux. Je veux pas être ici. Je veux pas. C'est pas moi, ça. Non, je voulais pas. Je l'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, je veux pas rester là. Je vais m'en sortir, je te le promets. Il m'a sorti. Je me souviens, ce jour-là, j'ai écouté une chanson. Là, ça m'émue parce que c'est Demi. J'ai écouté Skyscraper. Cette chanson-là me sauvait la vie, littéralement. J'ai tout compris d'un coup. J'ai compris que j'avais le droit vraiment d'être là, puis j'avais le droit d'être heureuse. Encore plus que je l'avais réalisé à l'hôpital. Fait que je me suis mis à idoler Demi. Je me suis mis à faire des recherches sur elle. Je l'aimais déjà depuis beaucoup de temps, depuis qu'en rock, mais c'est vraiment là que j'ai eu la révélation que Demi serait un ange gardien dans ma vie. J'ai arrêté tout pour elle. J'ai arrêté de me couper,
J'ai arrêté l'anorexie. J'ai décidé de me reprendre en main. J'ai été voir mon médecin à chaque chaque rendez-vous. J'ai pris les médicaments qu'il fallait. J'ai vu un psy quelque temps et j'ai décidé que j'allais aller mieux. On est maintenant 4-5 ans après, puis je suis rendue là. Je suis rendue sur YouTube. J'ai des abonnés extraordinaires, j'ai des proches extraordinaires, des amis extraordinaires. J'ai décidé de mettre le positif dans ma vie, de plus jamais accepter le négatif. Ces gens qui sont négatifs, je les enlève de ma vie, je n'ai pas besoin de ça. Je fais du yoga, je regarde un film en riant. Je peux passer ma soirée à donner des bisous à mon chat, puis je suis juste heureuse. Je profite de la vie. Je profite de chaque minute. Parce que je suis contente d'être là. Puis j'ai fait des choses tellement extraordinaires dans ma vie. Comme la semaine passée, mon neveu est né. J'aurais manqué ça. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai vécu 4-5 ans d'enfer. Mais je m'en suis sortie. Puis pourquoi j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui, c'est parce que moi, je savais pas que je pouvais m'en sortir. Je savais pas que j'avais le droit de l'être, puis je savais pas que je méritais de vivre. Puis je savais pas non plus que c'était correct de pas aller bien. Je m'en voulais tellement de pas aller bien que je me faisais du mal à moi-même. Mais toi, jeune fille qui m'écoute, ou jeune homme, tu mérites de vivre. Tu mérites d'être là autant que n'importe qui sur la terre. Tu mérites de rêver, de réaliser tes rêves, d'être aimé et d'aimer en retour. Donc, n'hésitez jamais à parler. N'hésitez jamais à en parler. Et c'est correct de ne pas aller bien. C'est correct. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, que ça soit de l'intimidation, que ça soit n'importe quoi, que ça soit aussi banal qu'une peine d'amour, parlez-en. Parce que ça peut déraper n'importe quand. Que ça soit un ami, un proche, un prof, n'importe qui, un YouTuber, vous pouvez toujours m'écrire. Je vais toujours être là pour vous parce que je le sais comment c'est important d'avoir quelqu'un sur qui compter. Donc, prenez-vous une inspiration, comme moi j'ai fait avec Demi, puis inspirez-vous de cette personne-là. Ou inspirez-vous de vos rêves, de vos buts. Soyez positif, puis dites-vous que ça va aller. Que ça ne sera pas toujours comme ça. Puis encore une fois, parlez-en, c'est important. Pas été trop dur faire cette vidéo-là, je suis quand même contente. Je vous aime beaucoup. Avec cette vidéo-là, je me sens vraiment proche de vous. Comme je vous dis, je me suis vraiment mis à nu devant vous. Il y a des choses que j'aurais jamais pensé dire sur YouTube. Mais c'est fait, je retourne pas en arrière. Je vais mettre cette vidéo-là sur YouTube. Puis j'espère que ça va aider au moins une personne. Donc, je vous aime, mes petits chats, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!